Malgré la multiplication des sports nautiques sur les plages bretonnes ces dernières années, les écoles de voile finistériennes continuent de séduire de nombreux touristes chaque été pour un stage de voile. Un stage qui leur permet de recevoir un passeport voile, petit livret qui indique le niveau du stagiaire et qui permet à la Fédération française de voile de recevoir de l'argent. Chaque stagiaire doit également acheter une licence et désormais présenter un certificat médical. Un processus qui contrarie beaucoup les écoles de voile qui craignent de voir fuir les touristes devant une telle contrainte administrative. Voulez-vous que des gens qui viennent en séjour vacances aillent chez le médecin s'ils n'ont pas prévu leur certificat médical avant le lundi matin début du stage? Mais le différend entre la Fédération française de voile et les clubs nautiques du Finistère ne date pas d'hier. À Carantec, Hugues Imbert implore depuis des années à la Fédération d'agir en recherche et développement autour des moyens matériels et pédagogiques. Mais pour toute réponse, il doit se contenter d'un carton rempli de gadgets promotionnels. Cette année, il a donc décidé de mettre un petit coup de pression à la Fédé. Nous avons pris des décisions de ne pas délivrer de passeport en 2017, tout simplement comme un coup de semonce pour expliquer à nos instances que si nous n'étions pas plus écoutés, alors nous allions sortir du label École française de voile. Une décision qui, si elle faisait tache d'huile sur toute la Bretagne, pourrait nuire gravement à la fédération. La fédération perdra un certain nombre de licences, un nombre certain de licences. Ça sera un impact financier, puisqu'il y a un retour financier, pas seulement pour la Ligue, pour la fédération, mais également pour la Ligue au niveau régional. Évidemment, aucune des deux parties ne souhaite en arriver là. Dans un mois auront lieu les élections de la Fédération nationale de voile et le climat de campagne actuel est donc plutôt propice au dialogue qu'au conflit.